Shalom Aleichem mes chers amis, alors aujourd'hui nous sommes le 4 Shvat, c'est l'anniversaire de Sidna Baba Saleh, Ateret Roshenu Rabbi Israël Abu Hatzera Bar Rabbi Saoud, on appelle le Baba Saleh pour la bonne raison qu'il a passé sa vie à prier pour le Ham Israël. C'est un Tzaddik Kadosh, et vous savez, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, rien n'est un hasard. Si les parachutes qui correspondent à Saïdoula parlent de Moshe Rabbeinu, qui aussi était un dirigeant aimé du Ham Israël, pour la bonne raison qu'il se faisait énormément de soucis pour chacun et chacune du peuple d'Israël. Il avait été même jusqu'à se mettre en danger quand il avait dit à Kadosh Baruch Hu Lamar et Otala Hamazé. Et Akadosh Baruch Hu lui en avait voulu, mais peu importe pour Moshe Rabbeinu, ce qui comptait, c'était avant tout de défendre le Ham Israël. Il a même été, après la faute du Hegel, demandé à Akadosh Baruch Hu de pardonner au peuple d'Israël. Et si que Dieu en présence Akadosh Baruch Hu n'acceptait pas, il lui avait même dit Mehinina misivlecha shel katavta, efface-moi des tables de la Torah dans laquelle mon nom apparaît, car ce qui compte pour moi, c'est le Ham Israël avant tout. Le Baba Saleh alav shalom, ainsi que des grandes tzadikim, justement on le sait par le nombre de personnes qui fréquentent leur Iboula, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman Breslev, Baba Saleh, ils avaient tous un point commun, c'est cette ahava du Ham Israël, cet amour du Ham Israël. Justement aujourd'hui, on reconnaît la qualité d'un dirigeant quand on ressent l'amour qu'il a pour ses administrés. Et malheureusement, ce n'est malheureusement pas beaucoup le cas aujourd'hui, où les dirigeants pensent beaucoup plus à leur personne qu'au peuple dont ils sont à la tête. Et c'est ce que les gens le ressentent, Rabotai, les gens le ressentent, ils ressentaient cet amour. Pourquoi on aimait le Baba Saleh? Eh bien tout simplement parce qu'on savait que le Baba Saleh s'en faisait pour le Ham Israël. Il pouvait lui arriver de ne pas dormir et de ne pas manger et de jeûner des jours et des semaines, parce qu'il ressentait beaucoup de peine pour les gens qui venaient les voir du matin au soir. Il recevait, après sa prière qui se terminait le matin, après il mangeait très peu et il se mettait à recevoir des centaines, voire des milliers de personnes par jour, jusqu'à minuit, 1h du matin. Imaginez ce que c'est que de recevoir des gens, chacun avec leurs problèmes, maladies, pas mariés, des problèmes économiques, et il prêtait attention à chacun, il promettait à chacun une prière. Et il n'avait de cesse, d'ailleurs, quand il avait terminé de recevoir la tzadékette, son épouse, lui disait « Assieds-toi, mange ». Il lui disait « Comment veux-tu que je mange quand je sais qu'il y a tellement de gens malades et à qui j'ai promis de régler les problèmes, et je ne me suis pas encore assis pour prier tant que je n'aurai pas un signe d'Akadosh Baruch Hu qu'il a répondu à mes prières, je ne m'asserai pas pour manger ». Comment dirais-je, ce souci permanent et cet amour sincère au détriment même de sa santé. Une fois le Baba Saleh, il était brûlant, il avait au moins 40 de fièvre, et son shamash l'ayant vu dans cet état, vous savez, dans la maison du Baba Saleh à Netivot, il y avait des queues interminables. Le Baba Saleh était enfermé dans sa petite chambre, et il recevait un par un et une par une. Les femmes n'étaient pas reçues, mis à part les femmes proches de sa famille, mais il recevait un par un des personnes de tout genre, de toute catégorie, de tout milieu social. Et ce jour-là, il était vraiment brûlant, bouillant de température. Le shamash ayant vu cela est sorti et a demandé aux personnes de partir, parce qu'il voyait que le Baba était trop fatigué. Et à un moment donné, le Baba Saleh crie, appelle le shamash et lui demande de venir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui crie. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui dit « Qu'est-ce que j'ai fait, Baba ?» Il lui dit « Pourquoi as-tu renvoyé ces personnes? Elles sont là, les pauvres, pour me voir, pour que je les bénisse. » Alors il lui dit le shamash « Mais Baba, tu es malade, tu es fatigué. » Il lui dit « C'est pas ton problème. Amène-moi une serviette mouillée, je la mets sur mon front. » C'est ce qu'il a fait. Il a pris une serviette mouillée, il l'a mis sur son front, il a continué à recevoir toute la journée, malade, fiévreux, ces personnes, parce qu'ils ne pouvaient pas
à admettre qu'elle reparte chez elle, même s'il était malade. Et à la fin de la journée, son shamash est allé le voir, il lui a dit « Ah Baba, mais comment tu as su? Tu étais à l'intérieur de ta chambre, comment tu as su que j'avais demandé à ces personnes de partir ?» Il lui a dit une chose très importante. Il lui a dit pour qu'un dirigeant du Ham Israël et la Shekhinah et l'aura céleste qui règne et qui plane sur lui, eh bien il faut qu'il soit connecté au Ham Israël, au peuple d'Israël. Et à partir du moment où tu as renvoyé ces personnes, eh bien la Shekhinah, donc l'aura céleste, est partie en même temps avec elle. Et je l'ai ressenti tout de suite, c'est comme ça que j'ai compris, Béhémet, que tu avais renvoyé ce cas qui était venu me voir. Le Baba Salé, vous savez, pour reprendre un petit peu l'expression de Rabbi Israël Abergel, Shlita, qui est le fils de Rabbi Yoram Michael Abergel, qui est un très proche, du Baba Salé, il dit, on a l'habitude de demander à quoi on peut comparer le Baba Salé. Alors, bien sûr, on va le comparer à un tzaddik, à un faiseur de miracles, à toutes les expressions qu'on attend d'entendre pour le décrire. Et pourtant, il dit, Rabbi Israël, moi, je le décrirais en le comparant à une étoile. Pourquoi une étoile? Eh bien, tout simplement parce qu'une étoile, quand on la voit à partir de la terre, on la voit et on lève les yeux vers le ciel, elle est toute petite, minuscule. Pourtant, on sait très bien, et tous les astrologues vous le diront, si on avait la possibilité de prendre une fusée et de se rendre sur cette étoile, on se rendrait compte qu'elle est des dizaines de fois plus grande que la Terre. Eh bien, et pourtant, à partir de la Terre, on la voit comme minuscule. Eh bien, le Baba Salé, c'est exactement la même chose. Quand on avait l'habitude de le croiser, on savait que c'était un tzaddik, bien qu'il ne montrait que 5% de ses capacités. Et il était habillé simplement, courbé, une personne simple. Et sur terre, on savait que c'était un grand tzaddik, mais on était loin d'imaginer, comme on le sait dans le ciel, sa grandeur. Comme quand on arrive au niveau de cette étoile et on se rend compte combien elle est immense. Eh bien, le Baba Salé dans les cieux, on se rend compte combien il est immense dans sa tzidkout, sa grandeur et son amour d'Israël. Baba Salé Alav Shalom, il avait l'habitude de dire très peu de mots quand il recevait les personnes, car il savait combien le fait d'utiliser une parole est précieux et les mots doivent être calculés, dits à bon escient. Et donc il faisait souvent des signes de la tête pour oui ou pour non. Et quand il lui arrivait de vouloir dire une phrase, il la disait très rapidement et à la personne qui était concernée de le comprendre. Et si elle ne le comprenait pas, le Baba Salé ne revenait jamais sur ses paroles. La personne est obligée de repartir et de revenir le lendemain. Le Baba Salé était très très sensible à la sainteté et à la Kedusha. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Vous savez, on n'arrive pas à voir d'un bout à l'autre du monde comme lui, comme son père, comme son grand-père, comme même son petit-fils, Baba Al-Hazar, Alav Shalom, sans s'être complètement séparé de ce monde matériel et n'avoir fait un travail colossal de sainteté sur soi. Le Baba Salé était très à cheval sur la Tahara, et bien sûr, il ne commençait pas sa journée sans s'être trempé dans le mikvé. Il faisait très attention à ce qu'il voyait, ce qu'il pouvait voir, ce qu'il ne pouvait pas voir. Il avait la plupart du temps ses yeux rivés sur son livre et il ne regardait jamais autour de lui, beaucoup plus que Arba Amod, bien évidemment. Toute présence féminine de son côté était proscrite. On raconte qu'une fois le Baba Salé était revenu de voyage et que quand on était venu l'attendre à l'aéroport et les Hasidim qui venaient l'attendre savaient que rien ne devait traverser le champ visuel du Baba Salé. Et donc ils se mettaient tout autour du Baba Salé pour empêcher toute personne que le Baba Salé pouvait voir de s'approcher. Et une hôtesse, je crois, de l'air avait échappé à leur surveillance et elle avait traversé, elle avait coupé
la vision du Baba Saleh. Le Baba Saleh raconte qu'il a été obligé de jeûner des jours et des jours, voire même des mois pour pouvoir extirper cette image qu'il avait vue en réalité, qu'il avait même pas aperçue, c'était vraiment très furtif. Et pourtant, ça avait suffi pour imprimer en lui, justement, cette vision qu'il devait absolument extirper par les jeunes. La vision en la bataille imprime l'âme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on regarde et savoir émettre que ce n'est pas quelque chose de simple et de furtif, c'est quelque chose qui reste et qui pénètre et qui rend impure une personne. Et c'est pour cela que le Baba Saleh et tous les grands Kdoshim faisaient très attention à leur vision et faisaient très attention aux endroits où ils se rendaient. Et un jour, un grand riche invite le Baba Saleh à une grande saouda. Et alors, imaginez, quand on sait que le Baba Saleh vient vous rendre visite, alors donc il avait préparé une très belle saouda avec du personnel pour recevoir, etc. Et il avait beaucoup insisté pour que le Baba Saleh vienne le voir. Et donc, le Baba Saleh, comme il avait promis, avec son chauffeur, le chauffeur le dépose, et il arrive à la maison de ce riche, il embrasse la mezouza, tout le monde le regarde, ils sont tous ils se mettent tous debout, en attendant que le tzaddik rentre, et le tzaddik reste un petit moment, et il fait demi-tour, et il s'en va vers sa voiture. Le riche complètement perdu, complètement interloqué, complètement étonné, court après le Baba Saleh. Baba, Fedradi, où tu vas? J'ai tout préparé pour toi, où tu vas? Alors le Baba Saleh lui a dit, je ne peux pas rentrer dans ta maison. Dès que je suis arrivé sur le pas de ta maison, j'ai senti que il y avait beaucoup de toum'a et d'impureté, car vous ne respectez pas la pureté familiale, et il est hors de question que je rentre dans cette maison et que je sois imprégné par cette impureté. Baba Saleh, comme les grandes tzadikim, ressentait Béhémet, l'impureté, des fois, voire même une fois, on raconte sur Baba al-Hazar, qu'avant de sortir de chez lui, il demandait à son chauffeur de faire le tour de la maison pour voir s'il n'y avait pas des images qu'il pouvait pas regarder. Et le chauffeur était venu, il avait dit à Baba al-Hazar, c'est bon, c'est libre, Baba, vous pouvez descendre. Alors Baba al-Hazar dit, non, je ne descends pas, je ressens encore de l'impureté, il faut vraiment que tu regardes. Et retourne le chauffeur, et il refait le tour, il revient chez Baba al-Hazar, et Baba al-Hazar lui dit, non, je ne descends pas, recherche, cherche. Il recherche et il trouve derrière, dans un endroit caché, deux jeunes dames qui n'étaient pas habillées, malheureusement de manière pudique, et qui est en train de parler. Il avait ressenti du 3e étage de chez lui à la maison, à la Botaille. C'est pour vous rendre compte un petit peu de leur sensibilité à la Kedusha et leur dégoût de la Toum'a. C'est ce qui fait justement qu'ils avaient cette vision qui leur permettait de transcender le monde. On n'a pas le temps de raconter toutes les histoires de ces tzadikim qui ont pu voyager à travers le monde sans bouger de chez eux et indiquer les choses qui allaient arriver et les choses qui étaient passées. Tout ça, on peut pas le faire si on n'a pas au préalable fait un travail énorme sur soi. Un jour, le Baba Saleh était chez lui à la maison, et bien sûr, il recevait beaucoup de personnes, et une personne, entre autres, simple, il n'y avait rien de spécial, rentre chez le Baba Saleh, et au moment où il rentre, le Baba Saleh se retourne vers lui, et commence à l'engueuler, mais alors à l'engueuler, la personne était tétanisée, elle a eu honte, elle a baissé ses yeux, elle savait plus quoi faire, comment et le Baba Saleh a continué à hurler, il lui a dit, va-t'en de chez moi, il a continué à le réprimander. La personne malheureuse, elle a rien compris de ce qui se passait. Et pourquoi le Baba Saleh lui parlait comme ça? Et le pauvre, il est reparti tout penaud de chez le Baba Saleh, triste, mortifié de chez le Baba Saleh. Et vous savez, cette personne était un kablan, c'est-à-dire un entrepreneur. Et il devait aller chercher ce jour-là des ouvriers à lui pour les amener sur un chantier. Et il a été chercher ses ouvriers arabes et il les a montés dans sa fourgonnette et ils ont roulé malheureusement. La fourgonnette a loupé
un virage, elle est tombée dans un ravin, la voiture s'est complètement écrabouillée et tous les ouvriers sont morts et ce juif est sorti sans une seule égratignure. Et devant ce miracle, il a même plus voulu rentrer chez lui. La voiture était complètement écrabouillée. Les pauvres, les ouvriers sont tous morts. Et donc, il n'a pas voulu retourner chez lui et il a pris sur place un taxi et il est retourné à Netivot chez le Baba Salé. Il est repassé au même endroit où il arrive sur le pas de la porte et cette fois-ci, le Baba Salé le regarde en riant. Baruch Haba, Baruch Metzil Anashim, Baruch Moshiach Anashim, Baruch. Il a prié Baba Salé, il a dit que soit béni l'Éternel qui sauve les personnes. Et il lui a dit, assieds-toi à côté de moi, je vais t'expliquer. Il lui a dit, quand tu es venu me voir la première fois, derrière toi, il y avait l'ange de la mort. Et je ne savais pas comment annuler cette xéra qui pesait sur toi. Et alors j'ai demandé au ciel et on m'a dit, si il accepte d'être humilié sans répondre, alors cette xéra sera annulée. Vous savez que quand on humilie quelqu'un, surtout en public, on le tue en même temps. Disent les hachamim, kol hamalbin pene havero barabim keilu harago. Celui qui humilie une personne en public, c'est très très grave de le faire. D'ailleurs, Baba Salé lui sait comment faire. Mais il faut absolument, hasvehaya, ne jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'on vide la personne. Il est livide, on le vide de son sang, c'est comme si on l'avait tué. Et donc, d'une certaine manière, quand le Baba Salé a hurlé et l'a réprimandé devant tout le monde, il l'a tué. Donc la xéra n'avait plus lieu d'être. Et il a dit, c'est pour ça que je t'ai moi-même réprimandé, parce que je savais que si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, eh bien tu l'aurais répondu. Et si tu avais répondu, la xéra n'aurait pas été annulée. Et c'est pour cette raison, je sais que toi tu me respectes et que tu n'aurais jamais répondu. Et c'est pour cela que je t'ai humilié. Baruch Mehayeh Metim. Et il a rassuré cette personne en lui disant que Hasve Halila, il ne l'avait pas humilié sans raison, mais bien évidemment pour annuler sa xéra. D'ailleurs, beaucoup de personnes, quand ils venaient le voir et que le Baba Salé les engueuler ou les réprimander ou leur faisait des remarques, etc., ils devaient prendre tout cela avec beaucoup de calme et savoir que le Baba Salé ne recherchait que leur bien. Quand il s'agit d'un tzaddik comme le Baba Salé, quel mal peut-il venir de lui? C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a un maître, un bon maître, quelqu'un de hanav, quelqu'un qui ne cherche que notre intérêt, eh bien, ne pas prendre sur nous quand il nous engueule, quand il nous fait des remarques, parce que le Rav, il est là pour nous amener Be'ezat Hashem Admea Be'esim dans le Olam Haba, dans le meilleur des mondes possibles. Ce qu'il avait dit, le Baba Salé, à toutes les personnes qui l'entouraient, il leur a dit, si vous voulez que je vous aide pour le Olam Haba, eh bien, il faut me supporter dans ce monde-ci. Un jour, le Baba Salé, il avait reçu justement Rabbi Israël Abergel, le fils de Rabbi Yoram Abergel, et qui était venu le voir avec un autre Rav. Ils avaient l'habitude d'aller rendre visite au Baba Salé pour lui demander conseil, etc. Et le Baba Salé a sorti une enveloppe et il a dit à Rabbi Israël, ils étaient à Netivot, il lui a dit, voilà cette enveloppe, c'est pour la veuve de mon frère Rabbi Yitzhak Baba Haki, va lui remettre cet argent tout de suite. Et il était déjà, je crois, 9h, 10h du soir, et la veuve de Baba Haki habitait à Ramleh, qui allait à Ramleh à cette heure-ci avec la circulation, etc. Et bon, quand le Baba Salé demande de faire quelque chose, on peut pas lui refuser. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autobus, c'était très compliqué. Et pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ils sortent tous les deux, Rabbi Israël, Abergel et l'autre Rav, ils se mettent à la sortie de la ville et ils font de l'autostop. Juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'arrête et il les regarde et dit, ah, où allez-vous? Alors il lui raconte, on est chez Baba Salé, il nous a donné une enveloppe qu'on doit remettre à la veuve de Baba Haki. Et voilà, alors il leur a dit comment? Il est resté stupéfait, il leur a dit, ben justement, moi je me rends aussi à Ramleh, il habite à Netivot, cette personne, et je vais au commissariat de Ramleh
pour amener un papier très important. Et le commissariat est à quelques mètres de la maison de la veuve de Baba Haki. Donc il les prend avec lui, ils arrivent à ramener, ils remettent l'enveloppe à la veuve de Baba Haki, ils reviennent avec cette même personne qui habitait à Netivot. Et sur la route, ils se regardent, ils disent, quand un tzaddik, Béhémet, il demande quelque chose, eh bien, Béhémet, tout est calculé et il sait que la chose se fera et qu'Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que tout s'arrange et qu'il trouve un moyen d'aller et de revenir. Il faut faire très attention, Rabotaï, même quand on a des cadres ou des images de tzadikim à l'intérieur de chez vous, à la maison, de pas penser que ce sont de simples images ou de simples cadres. Il faut se comporter en fonction de ces cadres à l'intérieur de chez soi et ne jamais mettre de cadre à l'intérieur d'une chambre à coucher, pour les raisons que vous comprendrez. Car ne pensez pas une seule seconde que ces cadres sont des images toutes simples, mortes, Hazve Haïla. Ce sont des images de tzadikim qui correspondent à un tzadik. Un jour, quelqu'un qui était très lié à la famille de Baba Saleh avait chez lui, dans sa chambre, une image de Baba Haki. Et malheureusement, il a eu des relations interdites qu'il ne devait pas avoir. Et la nuit, le Baba Haki est venu le voir en rêve et il a incendié. Et il lui a dit, tu n'as pas honte de faire ce que tu as à faire, et tu accroches ma photo, mon image à l'intérieur de ta chambre, et tu oses te comporter de la sorte. Beaucoup de personnes, une personne dont bien évidemment, je ne citerai pas le nom, qui avait passé une soirée, malheureusement, de débauche, allez non, et qui était rentré chez lui à la maison, et ses parents étaient des gens très très religieux, et il a dormi dans le salon où il y avait une photo d'un des membres de la famille, Abou Hatsera. Il a fait des cauchemars toute la nuit, il a raconté, ça l'a complètement tétanisé. Une fois, une personne, on raconte, qui était très liée au Baba Saleh, très liée, mais qui n'était pas très religieux. Et à chaque fois qu'il avait un véhicule, eh bien, il collait une photo de Baba Saleh sur le véhicule. Et il avait acheté une nouvelle voiture, et ses amis l'ont poussé, ils lui ont dit, viens, on va à la plage le Shabbat, les Israéliens vous répondront que c'est le seul jour qu'ils ont de repos et que c'est le seul jour où ils peuvent profiter. Et ils ont tellement insisté que lui, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il leur a dit d'accord. Il avait déjà donc son nouveau véhicule, il avait donc la photo du Baba Saleh son nouveau véhicule. Ils vont pour démarrer, rien à faire, la voiture toute neuve n'a pas voulu démarrer. Et recommence. Et un des amis qui était piqué, qui était intelligent, il dit, on va enlever. Ils ont donc enlevé la photo du Baba Saleh de la voiture, et tout de suite après, la voiture a démarré. On voit Béhémet qu'il faut pas prendre à la légère quand on a des photos de tzadikim à l'intérieur. Eh bien, tout simplement parce que quand on met des photos de tzadikim, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on a du respect pour ces tzadikim, et pas seulement pour eux, pour tout ce qu'ils représentent, pour la Torah qu'ils représentent. Alors, c'est complètement, Hazve Haïla, contradictoire, et c'est se moquer d'eux, que dans une maison où on a mis des photos de tzadikim, où on a une bibliothèque avec des livres de Torah, eh bien, on ne se comporte pas de manière conforme à la Torah. Une fois, le Baba Saleh était très sensible à tout ce qui était tout. Quelqu'un était venu lui demander une bénédiction, et cette personne, sachant tout cela, il avait caché à l'intérieur de son manteau un journal. C'était pas un journal qu'on pouvait lire. Et donc, quel que soit le journal, vous savez, même un journal politique, même un journal, je sais pas, de People, tout ça c'est tamé. Tout ça c'est tamé. C'est impur. Et donc lui, sachant tout ça, il a caché le journal sous le manteau. Dès qu'il est rentré, le Baba Saleh l'a regardé et il lui a dit, qu'est-ce que tu caches sous le manteau? Et la personne toute confuse, il lui a dit, Baba, il lui a dit, enlève, si tu veux que je te bénisse, va te débarrasser immédiatement de cette impureté. Le Baba Saleh, il avait des yeux pour regarder, transpercer l'intérieur même d'un manteau et voir tout ce qui était Béhémet impur. Eh bien, c'était proscrit à l'intérieur de chez lui, à la maison.
Faire très attention, il le disait les rabbinim, quand on allait voir Baba Al-Hazar ou le Baba Saleh, de passer par un mikvé. Le Baba Al-Hazar n'hésitait pas à hurler. Une fois, une personne était venue pour le voir et le Baba Saleh hurlait, il lui a demandé de partir. Et il y avait un rabbin et quand la personne, cette jeune personne était tétanisée, le rabbin lui dit, écoute, va-t'en, si t'as demandé de partir, va-t'en. Donc il est parti et il a rencontré le rabbin quelque temps après. Et le rabbin, il lui a dit, j'espère que bon, ça t'a... Il lui dit, oui, mais je vais te dire, et le Baba Al-Hazar avait raison, car malheureusement, avant de venir le voir, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire, et je n'ai pas été me tremper dans le mikvé, et le Baba Al-Hazar l'a tout de suite senti. Baba Al-Hazar, Baba Saleh, il avait l'habitude de donner à manger ou à boire quand on venait le voir, grâce à les berachot qu'il introduisait à l'intérieur de la nourriture ou à l'intérieur de la mahya, il avait l'habitude de donner de la mahya à boire, eh bien, il arrivait à faire des tikkunim et des réparations. Surtout ceux qui avaient fait, malheureusement, Kamabrit, qui avaient eu des relations qu'ils ne devaient pas avoir, il leur donnait à manger du poulet parce que la guémataria de Hof, qui veut dire poulet en hébreu, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, on sait, Yosef Hatzadik, la plus grande de ses qualités, c'est le Yesod, c'est Shmirat Abrit. On l'a vu avec la femme de Potiphar. Et donc, au travers de la nourriture qu'il donnait à manger, il faisait des réparations. Une fois, il y a une personne qui avait été voir un très grand rabbin, grand Mekoubal, pour lui demander une bénédiction, pour lui demander un tikkun. Et cette personne était un grand rachat, malheureusement, qui était plongé dans l'impureté. Quand le rabbin l'a vu, il a vu son visage, il a été horrifié, il a dit, je peux rien faire pour toi, rien. La seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est le Baba Saleh, va le voir, il y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Et donc, la personne dépitée sort de chez ce grand rabbin, et il va voir le Baba Saleh, et il dit au Baba Saleh, le grand rabbin m'a envoyé chez toi pour me demander de faire un tikkun à ma neshama. Donc le Baba Saleh, il a pris un verre de mahya, d'arak, et il a rempli jusqu'à rabord, et il lui a dit, maintenant si tu veux, bois jusqu'au bout et sans t'arrêter. Et donc, il a bu sans s'arrêter. Vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Et quand il a arrêté, la personne, elle est devenue toute rouge. On dirait que sa poitrine allait exploser. Il a commencé à transpirer. Et quand il s'est senti mieux, le Baba Saleh lui retourne maintenant chez le rabbin et demande-lui de te dire ce qu'il voit. Donc, cette même personne est retournée chez le premier rabbin. Et quand le premier rabbin l'a regardé, il a été complètement étonné. Il lui a dit, le Baba Saleh t'a complètement réparé, il a fait un tikkun à ta neshama, tu es maintenant comme un bébé qui vient de naître. Les personnes qui allaient voir le Baba Saleh, ils pouvaient rester des heures à la bataille, attendre, des heures, 4 heures, 5 heures. Et au moment où le shamash leur dit, ça y est, le Baba Saleh va me recevoir, vous pouvez rentrer, ils avaient tellement peur de se retrouver devant le tzaddik que beaucoup rebroussaient chemin. Car qui pouvait soutenir le regard du Baba Saleh ou se retrouver dans la même chambre que lui? On avait l'impression, c'est même pas une impression, qu'il lisait à l'intérieur de nous et que malheureusement chaque personne, eh bien, fait des fautes. Et on savait que le Baba Saleh pouvait lire à l'intérieur de notre neshama, et on avait honte de savoir, de voir ce qu'il découvrait de nous, hein. Cette boucha là, cette honte que beaucoup de personnes ne pouvaient supporter. Un jour, c'est Rabbi Yoram Michael Abergel qui raconte à la Shalom, il était ami avec 3 frères qui étaient très très riches. Et malheureusement, ils avaient tout perdu. De leur immense richesse, ils avaient même plus de quoi se nourrir. Et ils ont raconté ça à Rabbi Yoram Abergel, comme le tzaddik de Netivot. Vous avez tous entendu parler de lui. Son tombeau est à côté de celui du Baba Saleh, pour ceux qui veulent aller le pèleriner. C'est un très très grand tzaddik. C'est lui, quand mon fils, chez Yehiel, les Olech Yamim Tovim, il est né, il était très très malade. Mon beau-frère avait été le voir en Israël
Et malgré la grave maladie de mon fils Yehye, eh bien, il lui avait dit qu'il allait vivre après l'opération. Il avait fait des bénédictions. Le Rabbi Yoram Michal Zechatzadek Shuvra, c'est un très, très, très grand tzaddik. Et c'était un mékorab du Baba Saleh. Le Baba Saleh avait beaucoup d'estime pour lui. Et alors donc, il avait dit à ses frères riches, ses anciens riches, je vais aller voir pour vous le Baba Saleh, mais vous allez me promettre que tout ce qu'il vous demandera de faire, vous le ferez. Alors ils lui ont dit d'accord, parce qu'on n'a pas de choix. Donc il est allé, Rabbi Yoram, quand le Baba Saleh l'a vu, il a tout de suite reçu avec beaucoup de kavod, et il lui a dit, Michael, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui a dit voilà, et il lui a raconté l'histoire de ses 3 frères. Alors le Baba Saleh, il a regardé Rabbi Yoram, il lui a dit Hazak ou Baruch, ça veut dire, eh bien, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Alors, Rabbi Michael, il regarde Baba Saleh interloqué, il lui a dit, pourquoi Baba, donne-nous la raison. Alors, il lui a dit, Baba Saleh, il lui a dit, ki hem mitzarim et à Kohanim. Car ils font du mal aux Kohanim. Alors, Rabbi Yoram, il comprend pas. Mais bon, on pouvait pas trop demander au Baba Saleh de répéter les choses qu'il avait à dire. Et donc, il retourne chez les 3 frères et il leur donne la réponse. Quand il leur donne la réponse, ils sont complètement ébahis et il leur dit, Rabbi Yoram, racontez-moi maintenant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre famille. Il s'est avéré qu'un des frères était marié avec une fille de Cohen et qu'il lui faisait malheureusement beaucoup de mal, un de ses 3 frères. Et non seulement il faisait beaucoup de mal à cette malheureuse fille de Cohen, eh bien, elle souffrait tellement que bien sûr, les frères de cette fille-là, eux aussi, étaient très tristes, étaient très remontés contre le beau-frère. Et le beau-frère, donc, était soutenu par ses 2 autres frères, qui le soutenaient aussi dans sa façon de faire et qui l'empêchaient pas de le faire. Et le Baba Saleh avait dit à Rabbi Yoram, quand on est Metzaer, le Kohen, quand on fait de la peine au Kohen, vous savez que le Kohen, c'est le conduit par lequel toute le hashpara, c'est pour ça que la birkat Kohanim est très importante. Quand le Kohen bénit, en réalité, c'est pas le Kohen qui bénit. Le Kohen est comme, si vous voulez, un conduit au travers duquel Akadosh Baruch Hu envoie ses bienfaits à la communauté à laquelle il a, même à l'époque, bien sûr, du premier et second temple. On le sait, le travail des Kohanim avec les sacrifices, etc. En réalité, ils sont des tzinorot. On appelle en hébreu tzinor, c'est-à-dire conduits par lequel la hashpara arrive. Et bien évidemment, quand on détériore ces conduits, quand on les abîme, quand on leur fait de la peine, eh bien tout le bienfait qui doit arriver au travers de ces conduits ne vient pas. Et c'est ce qui se passait à l'intérieur de cette famille. À partir du moment où un des frères a fait du mal à cette malheureuse, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a plus pu envoyer de bénédiction, les conduits se sont taris, et la hashpara a disparu. Et donc, il leur a dit, Rabbi Yoram, voilà ce que le Baba Saleh a dit, faites en sorte de réparer cela. Et donc, ils sont allés voir les frères de cette malheureuse, et ils ont demandé pardon, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que le Rav Yoram Avergel intervienne. Il était très respecté, et à force d'insistance, il a réussi à réconcilier donc les frères de cette femme-là avec le mari et les autres frères, et que dès que la réconciliation a eu lieu, eh bien les 3 frères sont devenus aussi riches qu'ils l'avaient été auparavant. Il est bien évident que le Baba Saleh détestait tout ce qui était Ga'ava, tout ce qui était orgueil. Et un jour, le Baba Saleh, vous savez, il aimait la musique et il aimait recevoir des païtanim. Mais il y avait un païtan qui était venu le voir et le Baba Saleh l'a reçu et il était heureux, le Baba Saleh, parce que le païtan lui chantait plein de chansons avec les airs marocains. Et le Baba Saleh était en train d'écouter et tapoter sur les genoux du païtan. Il disait, continue, un autre piout. À un moment donné, le chamash qui rentre et qui dit au Baba Saleh, il y a un rosh yeshiva qui s'impatiente et qui veut rentrer. Depuis tout à l'heure, il attend, il dit, est-ce que ça fait presque 1 heure que Rabbi il est avec ce païtan? Le Baba Saleh, dès qu'il a entendu ça, il crie et il dit, mais qui a demandé à ce Rosh Yeshiva de venir? Ce n'est pas moi qui l'ai convoqué, donc je lui dois rien. Je sens beaucoup d'orgueil dans cette façon de faire, de vouloir prendre la place de quelqu'un. Tu lui diras, soit d'attendre, soit de revenir un autre jour. Et il referme la porte et le Baba Saleh reste encore 1 heure
à écouter de la musique avec le païtan, et au bout de, quand il a terminé, il regarde le païtan et il lui dit en arabe, Faratini Aouldi, ça veut dire, tu m'as fait beaucoup de bien, tu m'as rendu joyeux, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors le païtan lui dit, Babou Hachem, Baba, j'ai une belle parnassa, j'ai une bonne santé, mais la seule chose que je pourrais te demander, c'est de prier pour que j'ai un garçon. J'ai 4 filles et je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un garçon. Alors le Baba Saleh lui dit, Abnini, non seulement tu auras un garçon, tu auras 4 garçons, tu auras l'équivalent en garçon des filles que tu as déjà. Il a mis sa main de tzaddik sur sa tête, il a béni, et tout de suite après, il a eu un garçon après l'autre, l'équivalent des 4 garçons que déjà ce païtan avait. Le Baba Saleh, il est vraiment un des derniers saints, Rabotai, de ce monde, et il est tellement saint qu'on sait combien il a travaillé sur sur lui, grâce à ses sigoufim, à ses jeûnes, à ses ta'aniyot. On n'arrive pas au niveau auquel le Baba Saleh est arrivé, ainsi que toute sa famille, c'est Kdoshim Elyonim, sans travailler, sans faire beaucoup de sacrifices sur soi. Et c'est pour cela que toutes ces prières faisaient Behemet des miracles. Mais aussi le Baba Saleh, quand il sentait que le moment n'était pas arrivé, eh bien il le disait, il n'hésitait pas à le dire. Un jour, il y a une personne qui était mariée, ça faisait des années, qui est venue voir le Baba Saleh, qui a demandé au Baba Saleh une prière. Ça faisait des années que sa femme et lui attendaient un enfant, et le Baba Saleh l'a regardé, il lui a dit, mon fils, le moment n'est pas encore venu, dès que le moment est venu, je te le ferai dire. Donne-moi tes coordonnées, donne les coordonnées à mon shamash, et dès que le moment arrivera, je viendrai te l'annoncer en personne. Les années sont passées, et un jour, cette personne était chez elle à la maison, on tape à la porte, et il se retrouve devant le shamash du Baba Saleh. La personne complètement étonnée, elle a failli s'évanouir, et le shamash lui dit, le Baba est dans la voiture et il attend de rentrer chez toi, parce qu'il fallait préparer, bien sûr, la maison pour que le Baba Saleh rentre. La personne, elle allait s'évanouir, elle hurle de partout, elle demande à sa femme, il y a Baba Saleh qui est là, qui va rentrer, préparez-vous, préparez-vous. Le Baba Saleh rentre, il arrive, il rentre, on le fait asseoir dans le salon, il regarde, il leur demande un verre de thé, je voudrais un verre de thé. Alors on lui prépare un verre de thé, il boit tranquillement comme à son habitude, le Baba Saleh, son verre de thé. Et il regarde la personne, lui dit, mon fils, le moment est venu. Il y a une grande neshama qui va descendre dans ce monde-là, est-ce que tu es prêt à la recevoir? Alors la personne, on pleure, elle dit, mais bien sûr Baba que je suis prêt à la recevoir. Et donc, la Neshama, tu vas recevoir, ta femme va attendre un bébé et tu vas voir un garçon. C'est pas seulement un garçon, Rabotai, qu'il a eu. Il a eu 7 garçons. Tenez-vous bien. 7 garçons, un après l'autre. Le Baba Saleh, il pouvait dire non, ou il pouvait dire c'est pas le moment. Car, comme il dit le roi Salomon, il y a chaque chose à son temps. Il y a un moment pour rire, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour qu'une prière soit acceptée, il y a un moment pour qu'une prière soit reportée, mais il y a aucune prière, sachez-le. Il y a aucune prière. Même si Akadosh Baruch Hu ne répond pas tout de suite, chez Eolechet Arekam, une prière ne reviendra jamais vide. Il se peut qu'Akadosh Baruch Hu ne réponde pas tout de suite. Car peut-être que c'est pas bon pour nous qu'il réponde tout de suite. Ou parce que peut-être c'est pas le moment opportun pour qu'il réponde tout de suite. Le Baba Saleh, lui, le savait. Et donc, il faut pas se décourager, comme il y a marqué, Kaveh el Adonai Hazak, Ve'ametz li Bechave Kaveh el Adonai. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et se renforcer, même quand il répond pas tout de suite à Akadosh Baruch Hu, aucune des prières ne va et ne trouve d'endroit vide. Elle reste toujours, comment dirais-je, en attente, et le moment venu, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem U'Shurato, fait en sorte de la concrétiser. Vous savez, il y a déjà combien maintenant 39 minutes que je parle, je pourrais rester des heures et sans m'arrêter, raconter un petit peu la grandeur de Sidna Baba Saleh. Mais je voudrais lier un petit peu la situation de
de ce qui arrive au Ham Israël, qui est une situation béhémeth, tragique, où le Ham Israël est en danger dans son entièreté, car c'est pas seulement Médinat Israël qui est en danger, c'est tout le peuple d'Israël, car il n'y a pas de peuple d'Israël sans Médinat Israël. Et les tzadikim ont toujours beaucoup prié pour le Ham Israël. Et je voudrais que Béhémet, tout le monde se joigne à moi, ce moment précis, pour on se tourne vers cette journée magnifique, qui est la journée de l'Aïloula du Baba Salé, et demander et dire, Ya Baba Salé, prie pour ton peuple, prie pour tes enfants, prie pour tes hayalim, prie pour que Yad Israël, Yad Médina Israël, tu y à la Aïliona, comme tu l'as toujours fait. Et c'est pour cela que je vais justement conclure ce cours en vous racontant une histoire qui est arrivée la veille même de son décès. Bien sûr, les tzadikim comme le Baba Salé savent le moment précis où ils vont partir de ce monde. Et un jour, il était chez lui à la maison très triste. Et toute la maison le voyait très triste. Et la rabbinite, elle lui a dit, Yalla, Gestakul, mange, viens t'asseoir manger. Il leur a dit, non, je ne peux pas manger. Je sens qu'il y a une très grave xéra qui se dessine pour le Ham Israël et je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas annulé cette xéra. Tant que je n'aurai pas annulé ce décret, n'insistez pas, je ne mangerai pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Baba Salé? Il est rentré à l'intérieur de sa chambre, il s'est enfermé des jours et des jours et des jours. En pleurant et en priant. Bien sûr, sans manger. Et un beau jour, il est ressorti, c'était la veille de son décès, tout heureux, tout content. Et il s'est adressé à ses proches, il leur a dit, il y avait une xéra très grave sur le Ham Israël, ou que Dieu en préserve. Shlish, le tiers du peuple d'Israël aurait pu être impacté, je n'en dis pas plus. Et j'ai prié, et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu a répondu à mes prières et il a annulé cette xéra. Alors maintenant, invitez tous les proches et faisons une grande séouda. Je vous répète encore, c'était la veille de son décès. Et donc, il a fait une très grande séouda, il a invité à la table tous ses proches. Et il y avait 4 Talmidei Hachamim, 4 Avrechim, des grands Talmidei Hachamim qui sont joints à cette séouda. Et donc, ils ont mangé, ils ont chanté et pendant toute la séouda, le Baba Salé répétait cette phrase qu'ont répété les frères de Yosef à Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, Venafsho, Keshora, Venafsho. Venafsho, Keshora, Venafsho. Et son âme est liée avec son âme. Et son âme est liée avec son âme. Bon. Le lendemain, bien évidemment, ce jour fatidique où on annonce la mort de ce tzaddik Yesodolam qui est le Baba Salé, et bien sûr, tout le Ham Israël est allé à son enterrement, dont les 4 Avrechim, qui étaient, donc les 4 Talmidei Hachamim, qui étaient présents pendant la Séouda. Et malheureusement, au retour de l'enterrement, il y a eu un accident de voiture et les 4 personnes, les 4 Avrechim sont morts. Le Baba Salé savait que, si vous voulez, le nitzotz, donc les étincelles des neshamot de ces Talmidei Hachamim étaient lié intrinsèquement à sa neshama et que le jour où il partirait, eh bien, viendrait avec lui aussi ces 4 Talmidei Hachamim. Mais mieux que cela, ils disent les Hachamim que le Baba Salé a accepté de partir avant le temps qui lui était imparti pour justement annuler ce très grave décret divin qui aurait pu coûter la vie au tiers du peuple d'Israël. Eh bien, on l'a su 7 ans plus tard à la bataille, quand il y a eu le déclenchement de la guerre du Golfe, où Baruch Hashem, je crois que le seul mort qu'il y a eu, malgré tous les scuds qui ont été envoyés sur Médinat Israël, et vous savez que sur Bnei Brak, même les rabbins ont rêvé qu'il y avait le parchemin de la Torah qui était comme le ciel qui recouvrait tout Bnei Brak. Il n'y a pas eu un seul missile qui est tombé sur Bnei Brak. Et grâce à Dieu, grâce aux prières du Baba Salé alav shalom, grâce à la xéra qu'il a annulée, eh bien, le seul mort qu'il y a eu pendant cette guerre du Golfe, eh bien, c'est quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque. Alors, je conclurai ce cours en disant Srout à Baba Salé HaKadosh, Ya Baba Salé HaKadosh, le Père d'Israël, tu es vraiment le Père d'Israël, tout le monde t'aime.
Comment on le sait? Vous savez, chez nous au Maroc, je me rappelle depuis tout petit, on a pris l'habitude, tout le monde jure sur Baba Saleh. Quand on voit des jeunes en train de faire un pari, quand on voit des jeunes en train de se contredire sur la vie du Baba Saleh, sur Baba Saleh, sur Baba Saleh. Pourquoi? Parce que pour nous, Baba Saleh, c'est vraiment l'équivalent d'un Sefer Torah, son srout règne sur le peuple d'Israël, qui prie, qui intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu, car comme il y a marqué Yaakov Avinu Lomet, il y a marqué Yaakov Avinu Lomet. Pourquoi? Comme ils disent les Hachaim, Im zar'u b'chaim avhu b'chaim. C'est-à-dire que si on continue à perpétuer les enseignements du Baba Saleh, à commémorer le jour de Saïloula, en étudiant la Torah, en faisant des cours, en perpétuant ses enseignements, on le fait revivre tous les jours et tous les jours et tous les jours, eh bien Baba Saleh continuera à intercéder pour ses enfants, là où il se trouve, au Gan Eden Ayon, à côté des plus grandes tzadikim. Yiratzon, Shakadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem, Shotosrut Baba Saleh HaKadosh, Yahish Geulatenu Bimhera Be'amenu, Amen Ve'amen.